la belle école Bona, où les filles choisissent un métal pour se représenter, Anna est impatiente de commencer une nouvelle journée. Bien qu'elle ne puisse atteindre la richesse éclatante de l'or, elle trouve l'inspiration dans le bronze. En écoutant de la musique joyeuse, Anna réalise soudain que son sac à dos vient de la trahir. Son vieux sac usé renverse ses livres partout. Elle s'empresse de les ramasser, mais quelqu'un l'interrompt. C'est Sarah, resplendissante de son argent, qui regarde toujours de haut la pauvre Anna. Tu ne sais pas comment dire pardon? Quoi? Dire pardon? Espèce de petit morveux! La tension monte. Aucune des filles ne voulant céder. La situation s'envenime encore lorsque Cathy apparaît. Quelle coïncidence qu'une boîte tombe pile sur la tête de Cathy! Qui a fait ça, hein? Son! Ce n'est pas moi! Alors c'était toi! Si quelqu'un pouvait lui causer des ennuis, c'est bien la riche et puissante Cathy. Et Anna sait qu'elle n'y est pas pour rien, car Cathy ne recule pas facilement. Prends tout ça! Bien fait pour ce pauvre perdant! Attendez-moi! Aide-moi! Aide-moi! Heureusement, l'enseignante arrive juste à temps. Sinon, Anna aurait pu attendre longtemps avant d'obtenir de l'aide. Êtes-vous d'accord? La bagarre a lieu à l'école, et la seule personne capable de la résoudre est l'enseignante. Anna raconte tout, toujours bouleversée. Allez, suis-moi! Oui! Tellement énervant! Et la prochaine fois que je la verrai, je lui donnerai une leçon! Pas grave! Ignore-la simplement! Même après avoir harcelé Hannah, Sarah et Cathy ne montrent aucun remords. Elles rient comme si elles avaient accompli quelque chose de formidable. Sortez vos livres et étudiez. Oui! Retournez à votre place. Oui! La classe était très tendue. Même si Anna n'avait rien fait de mal, elle devait essuyer les moqueries de Cathy et Sarah, simplement parce qu'elle était pauvre. Commençons la leçon maintenant. Oui! Katie et Sarah, fières de leur nature, n'allaient pas laisser Anna s'en tirer si facilement. Nous ne pouvons pas la laisser rester dans cette classe! Nous devons trouver un moyen de la chasser! Elle la détestait tellement qu'elle voulait trouver un moyen de s'assurer qu'elle ne puisse pas rester à l'école. Katie, qui méritait amplement le titre de Reine des farces, a rapidement élaboré un plan astucieux. Elle a sorti un arc et des flèches, probablement pour symboliser toute leur colère. Mais les choses ont pris une tournure inattendue. La flèche était dirigée droit vers l'enseignante. Que comptait-elle faire? Il s'avéra que leur véritable objectif était de tout rejeter sur Anna, faisant porter à l'innocente jeune fille la colère du professeur. Hannah, que fais-tu? Ce n'était pas moi, mademoiselle! Vous êtes expulsée. Le plan sournois de Cathy et Sarah était vraiment abject.
Elles commencèrent à exécuter leurs mouvements. Mais, étonnamment, les choses ne se passèrent pas comme prévu. La réaction du professeur fut impressionnante, si rapide que Katie oublia sa tâche de passer l'arc à Anna et le serra fermement. Impossible de nier! Que penses-tu faire? Tu es puni! Vous deux, restez ici jusqu'à la fin du cours. Oh oui! À quoi pensaient Katie et Sarah? À utiliser toutes ces ruses pour se retrouver dans une situation aussi délicate? Si seulement elles avaient été aussi gentilles qu'Anna, elles auraient pu partir joyeuses. Enfin, peut-être pas aussi joyeuses. Quand Anna vit leur regard furieux, elle sut qu'il était temps de courir. Mais Sarah fut plus rapide. Le temps qu'Anna comprenne que quelque chose n'allait pas, il était trop tard. Des déchets inutiles! Anna était si effrayée qu'elle courut sans même dénouer la corde qui l'entourait. Katie et Sarah la suivirent de près, sans pitié pour la pauvre fille. Chaque attaque rendait la fuite d'Anna plus difficile. Ne réalisait-elle pas leur injustice? Puis le désastre frappa. Heureusement, Anna esquiva une balle. Mais malheureusement pour Katie et Sarah, leur tir toucha un voyou peu amical. La peur se lisait sur leur visage. Vous, bande de gamins, vous voulez vous moquer de moi? Non, non! On ne l'a pas fait! Soudain, le voyou remarqua les bijoux fantaisie que portaient Katie et Sarah. Du jour au lendemain, il passa du statut de voyou à celui de voleur avide. Confiez-nous tous vos bijoux! Aide-moi! Lâchez! Oh non, ils sont en danger! Aide-moi! Anna n'avait peut-être pas beaucoup d'argent, mais elle avait un grand cœur. Même si Katie et Sarah l'avaient harcelée, lorsqu'elles étaient en danger, elle mit ses sentiments de côté et décida de les sauver du voleur impitoyable. Nous ne savons pas comment Anna a réussi à contrôler ce serpent avec sa musique. Sous son influence, le voleur ne put échapper à l'emprise implacable du serpent. Nous avons assisté à une longue lutte entre le serpent et le voleur avide. Au bout d'un moment, Anna était visiblement épuisée, mais elle n'abandonna pas. Elle mit toute son énergie à diriger le serpent pour attaquer le cruel voyou. Cependant, n'étant qu'une enfant, son énergie était limitée et le combat dut s'interrompre. Dès que le serpent le relâcha, le voleur se précipita vers ses cibles initiales, Katie et Sarah, les filles riches. Mais, intentionnellement ou par accident, les cris émis par Hannah les sauvèrent une fois de plus. Le voleur remarqua quelqu'un près de l'arbre et, redoublant d'attention, s'approcha d'Anna pas à pas.
La tension était palpable. Que se passerait-il ensuite? Anna parviendrait-elle à vaincre le voleur et à protéger ses amis? À cet instant, Cathy et Sarah comprirent que c'était Anna qui les aidait. Le regret les envahit en voyant son courage. Aidez-moi s'il vous plaît. Soudain, nous avons vu quelque chose d'incroyable. Cathy, Sarah et Anna s'unirent pour abattre le voleur, comme si elles n'avaient jamais eu de conflit. De toute évidence, la gentillesse d'Anna a touché le cœur de ces jeunes filles autrefois fières. L'endurance du voleur a atteint ses limites. Il a tenté de s'échapper, et le résultat fut... Se déplacer! Vous, les morveux, attendez un peu! Au revoir. Vous allez bien, les gars? Nous allons bien. Désolée de t'avoir intimidé. Merci beaucoup de nous avoir sauvés. Ah, nous serons tous de bons amis, d'accord? C'est exact. Finalement, une merveilleuse amitié est née entre les trois filles. Une amitié qui transcendait les différences matérielles.